Pour ceux qui ont joué au football, vous savez que ça fait mal. Un pied qui écrase un autre, ça fait mal. Donc, Lamine Yamal reste au sol et c'est une faute évidente. L'arbitre aurait dû donc annuler ce but. Première erreur, grave. C'est grave parce qu'en fait, tu perds déjà 1-0. Tu prends le deuxième but. Ça aurait pu être déterminant pour la suite de la Liga. Est-ce qu'il a fait exprès? Pas fait exprès, je sais pas. Ce que je suis sûr, c'est qu'il s'est trompé. Il aurait dû annuler ce but. Ensuite, on passe à la fameuse action. Alors là, ça y est, le Barça a retourné le match. 3-2. Le Barça mène donc 3-2 au score. 38e minute. Ferran Torres qui va seul au but. Je dis bien au but, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un effet avec la balle qui fait que le ballon va vers la cage plus que vers le corner. Ça veut dire que au moment de la faute de Chouameni, déjà on peut le voir clairement, je pense que ça c'est pas interprétation, c'est clair, c'est net, c'est le dernier défenseur. Et en plus de ça, s'il n'y a pas faute, Ferran Torres, soit il peut aller tout seul et tirer, soit il y a Rafinha qui court à fond, plein axe. Donc tu peux faire la passe ensuite à Rafinha. C'est grave. Pour moi, ça c'est encore une fois une erreur grave. On va lire donc. La VAR pardonne l'expulsion à Chouameni, le Français dans la zone dangereuse, en étant le dernier homme, donc le dernier défenseur, fait tomber Ferran Torres. Normalement, c'est rouge direct. Hernandez lui montre le carton jaune et la VAR, de nouveau, oublie d'intervenir. On va traduire ça comme ça. Oublie d'intervenir. En fait, ça encore une fois, pour moi, c'est des actions. Moi, ça me dégoûte un peu. Je vous mens pas parce que si c'est Araujo, je vous jure, hein, si c'est Araujo qui fait la même faute, c'est rouge. Voilà, c'est rouge. Et ensuite, nous, on va dire quoi? On va rien dire parce que c'est le dernier défenseur. On va insulter Araujo. On va dire Araujo, tu fais une faute bête. Pourquoi tu fais ça? Et là, eux, ils sont impunis. Ça veut dire que Tchouaméni, il peut se permettre de faire faute. Il est dernier défenseur. Ferran Torres qui allait droit au but, ou en tout cas qui allait vers le but. Dernier défenseur, pas de carton rouge. Et du coup, tu restes à 3-2 et tu restes sous la menace d'une égalisation. Et tu restes à 11 contre 11. C'est pas normal. Encore une fois, ça, c'est le genre d'action, moi, qui me dégoûte parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a un règlement, il n'est pas appliqué. Il va même pas voir la VAR. Il s'en fout. C'est jaune. Voilà, je suis tranquille. J'ai mis carton. L'excuse utilisée, c'est que le joueur était un peu excentré. Pas du tout. Normalement, c'est carton rouge. Un point, c'est tout. Ah oui, j'ai oublié une action, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est celle-là. C'est De Jong qui fait un contrôle avec le bras, du coup, enfin le haut du bras. Ça aurait dû être sifflé sur le moment, mais il y a une particularité, c'est qu'en fait, quand l'action continue assez longtemps, un peu comme le but de Fermin Lopez, mais on va revenir après sur le but de Fermin Lopez, c'est pas moi qui le dis, je vous mets le règlement là, même s'il est en espagnol, parce qu'il y en a qui vont penser que je mens, que... non. Le règlement dit que si la main, elle n'est pas tout de suite sur l'action du but, ça veut dire par exemple un attaquant dans la surface, je sais pas, centre de Fermin Lopez, contrôle de la main de Lewandowski, but de Lewandowski, ça doit être refusé parce que il se sert directement de sa main pour en profiter et pour marquer le but. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas le cas parce que De Jong, quand il fait son contrôle de la main, oui, l'arbitre doit siffler main de suite, ça c'est une erreur, mais ensuite la VAR n'a pas le droit d'intervenir sur cette action. Pourquoi? Parce que l'action continue assez longtemps. En fait, c'est ça le règlement que dit. En fait, c'est ça que dit le règlement, c'est que quand la main n'est pas immédiate juste avant le but, la VAR ne peut pas intervenir. Et c'est pour ça, parce que vous croyez quoi? Que la VAR ne l'a pas vu, la main de De Jong? Avec tout ce qu'ils ont sifflé hier en faveur du Real, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir parce que De Jong, la balle va à, je crois que c'est à Pedri. Ensuite de Pedri, elle va à Ferran Torres, de mémoire l'action. Et de Ferran Torres, elle va à Lamine Yamal. Petit enroulé, petit filet, merci, 2-2. Donc en fait, sur cette action-là, il y a deux, trois passes après. C'est pas du tout un geste immédiat. On peut pas considérer ça comme étant un geste immédiat. Par exemple, si De Jong fait contrôle de la main, passe à Lamine Yamal tire, but, là la VAR peut intervenir. Vous voyez la différence? Maintenant, autre action. Donc là, le Barça mène 4-3. Chouameni, encore lui, Chouameni qui déjà aurait dû prendre un carton rouge plus tôt dans le match. Je vous ai expliqué pourquoi. Main évidente, flagrante, je ne sais pas comment vous le dire. Hernandez et un arbitrage à oublier. Chouameni, le bras ouvert et sans tenter de le retirer, arrête un tir à bout portant de Ferran Torres. Un tir cadré en plus, ça veut dire que s'il n'y a pas le bras, peut-être que c'est but. Je ne sais pas, peut-être que Courtois l'arrête, mais peut-être que c'est but. Et rien que ça doit être penalty 100 fois. D'accord? Donc normalement, c'est penalty plus carton jaune plus rouge du coup puisqu'il avait déjà un jaune. Malgré la demande de la VAR de revoir l'action, le Canarien a décidé de rester sur ses positions et ça me paraît encore plus grave. Franchement, ça veut dire que moi je dis toujours, je préfère que la VAR appelle l'arbitre et ensuite l'arbitre décide, mais en vrai de vrai, si l'arbitre veut te voler, il va te voler. Ça veut dire que si la VAR t'appelle pas, il va voir la télé,
Il fait comme ça, il dit, bon, non, j'ai pas envie de siffler, et voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ben, rien, le match continue, 4-3, et 2 minutes après, ils ont failli marquer le 4-4 avec le jeune joueur du Real Madrid, qui d'ailleurs a reçu beaucoup de messages de haine. Soutien à lui, parce que bon, moi j'aime bien les jeunes joueurs qui arrivent un peu des centres de formation, etc. Voir une communauté s'acharner sur lui quand tu vois le match pourri, plein de joueurs du Real Madrid s'acharner sur un jeune qui fait ses premières minutes. Bon, c'est pas le sujet, je m'évade un peu, mais en tout cas, c'était un penalty clair, évident, net, et c'était le penalty plus rouge. Ça veut dire que tu aurais pu mettre 5-3, ensuite rouge, ensuite il reste du temps, tu peux potentiellement mettre un sixième. Dire c'est pareil, tu gagnes le match, tu es quand même champion, mais dans la manière, dans le mérite, en fait, on récompense quoi là? On récompense personne parce que tu as le droit de te mettre devant ton gardien, tu fais des mains, c'est pas grave. Donc en fait, on est à une époque de VAR, tu dois siffler cette main, ça doit être un penalty et c'est tout.